rapport d'enquête qui se penche sur la prise d'otage survenue à l'Institut Philippe Pinel le 29 avril 2011 conclut que cet hôpital qui accueille des criminels psychiatrisés souffre de lacunes importantes en matière de sécurité. Le document rédigé par 6 enquêteurs souligne que l'Institut Pinel demeure vulnérable aux prises d'otages, aux tentatives d'évasion ainsi qu'aux attaques contre son personnel soignant. Avec moi, la présidente du syndicat des employés de l'Institut, il s'agit de Mme Karine Cabana. Bonjour, Mme Cabana. Bonjour. Vous aviez des représentants, d'ailleurs, au sein de ce comité, je pense. Oui, effectivement, on avait un représentant de l'exécutif syndical qui était sur le comité d'enquête. Ce qui fait que vous êtes parfaitement au courant des conclusions de l'enquête en question. Effectivement. Les conclusions qu'on en tire semblent assez déprimantes, a priori, pour votre personnel. Les risques d'agression semblent assez nombreux, des risques fréquents. Oui, effectivement. Nos dernières statistiques démontrent que depuis 2008, on a eu une augmentation de 150 de personnes, de travailleurs, qui ont été blessés suite à des agressions, à des interventions physiques. Donc, il y a une augmentation assez importante. Mais en termes de nombre, ça veut dire combien? De façon conservatrice, de 1 à 2 par mois facilement. 1 à 2 par mois? Oui, d'agression. Et tout ça est dû à quoi essentiellement? Au manque de formation, au manque d'outils pour faire le travail au niveau de l'entrée. Nos gardes n'ont pas les outils nécessaires pour faire toutes les fouilles nécessaires. Nos agents d'intervention n'ont pas tous les outils nécessaires pour appliquer tous les protocoles. Et il y a une énorme demande. La clientèle est très fragile. Donc, effectivement, le staff, en étant plus jeune aussi, beaucoup moins d'expérience. Le transfert des acquis ne s'est pas fait. Donc, la clientèle est un peu difficile à gérer. Est-ce que cette situation-là perdure depuis longtemps à Pinel? Effectivement, on a vu un changement majeur au cours des années 2000, là, où une grande majorité des gens d'expérience sont partis à la retraite. On a eu l'embauche massive de nouveaux travailleurs et le transfert des connaissances ne s'est pas fait de façon normale avec l'entrée massive et l'Institut n'a pas adapté leur formation à cette nouvelle main-d'œuvre qui rentrait dans le milieu. Nous, ça faisait longtemps qu'on décriait la situation et on avait annoncé en décembre 2010 que si l'employeur ne changeait pas sa façon de faire, il arriverait des événements dramatiques et il y a eu une prise d'otage 4 mois plus tard. Est-ce qu'il y a eu des changements quand même qui ont été apportés par la direction? Les changements qui ont été apportés à l'heure actuelle ne sont que des changements de nature physique. Donc, on a réaménagé des bureaux, on a mis des fenêtres dans les portes, mais au niveau de la formation, au niveau des procédures de prise d'otage, procédures de fouille, il n'y a absolument rien là, qui a été encore changé et on doit se battre constamment avec la CSST pour obliger l'employeur à faire les modifications là, nécessaires. Et des modifications, vous en proposez toute une série, il y a une centaine de recommandations qui sont mises de l'avant. Oui. Quelles sont les plus importantes? C'est sûr que pour nous, dans la priorisation de toutes ces recommandations-là, on va miser énormément sur toute la fouille, toutes les procédures de fouille à l'entrée et pendant que les patients sont hospitalisés pour s'assurer qu'ils ne détiennent pas sur eux des armes dangereuses ou de la drogue, des choses comme ça qui pourraient détériorer et tout le volet formation pour s'assurer que nos équipes d'intervention, que ce soit nos AGI, nos gardes, nos éducateurs, aient les ressources nécessaires pour intervenir et interagir auprès de cette clientèle. On pense même à utiliser, je pense, des équipements un peu semblables à ceux qu'on retrouve dans les aéroports là, pour détecter le métal, toutes ces formes. Oui, effectivement, parce qu'on a des détecteurs de métal qui vont effectivement détecter si la personne a du métal, mais tout ce qui n'est pas en métal, que ce soit de la drogue, des armes en plastique, parce qu'on sait que ça peut être fait par n'importe quoi, on ne peut pas les détecter avec le détecteur de métal. Donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est un système aéroportuaire où tous les items seraient scannés avant l'entrée à Pinel. Est-ce que de vos membres qui ont trouvé la situation tellement stressante au cours des dernières années qu'ils ont choisi de laisser tomber le travail? Oui, effectivement, on a un taux de rétention dans les dernières années de 35 %. Donc, c'est quand même assez énorme. Les gens, quand ils réalisent dans quel milieu ils sont, avec la sécurité qui les entoure, il y en a pour beaucoup qui décident de quitter. Il y a des gens qui se sont fait aussi agresser, qui ont pris le choix de ne pas revenir. Et il y en a qui ne peuvent plus revenir suite à ce type d'agression. Donc, on a plusieurs situations de cette nature-là. Le comité d'enquêteurs qui s'est penché sur la situation était un comité paritaire, donc la partie patronale était représentée aussi. Oui. Elle partage par conséquent les conclusions et les recommandations qu'on retrouve dans ce document? Les 2 personnes qui effectivement étaient du côté de l'employeur ont signé le rapport, donc sont d'accord avec les conclusions du rapport. Mais on sait que c'est monté au niveau de la direction générale. On va voir comment eux vont accueillir toutes les recommandations qu'il y a effectivement dans le rapport. On est en attente et comme à chaque fois, c'est l'employeur qui décide de gérer ça de son côté. On va voir comment
comment eux vont réagir, mais c'est clair que nous, on va établir rapidement nos priorités et on va les annoncer. Et vous espérez bien sûr que la partie patronale agisse rapidement, je suppose. Effectivement. Vous envisagez des moyens de pression si tel ne devait pas être le cas? On en a déjà fait beaucoup pour obtenir cette enquête-là, parce que cette enquête-là était difficile à obtenir. Ça l'a pris d'avril à octobre pour obtenir une enquête paritaire. Donc, nous, c'est sûr qu'on est prêt à aller jusqu'au bout pour que la santé et la sécurité de nos membres soient effectivement protégées. Très bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Mme Cabana. Mais merci. Au revoir.